Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je voulais voir un peu ce qui se passe énergétiquement parce que je sais pas vous, mais pour moi en ce moment, c'est vraiment pas simple. Euh, je suis hyper fatiguée. Alors je dors, hein, je dors, mais mes nuits, je sais pas, c'est trop bizarre. Je fais beaucoup de rêves, des rêves très bizarres. Et surtout, tous les matins quand je me réveille, j'ai l'impression d'être encore plus fatiguée que la veille. Et chaque journée, je me dis, mais c'est pas possible d'être encore plus fatiguée. Et chaque journée, je me réveille en étant encore plus fatiguée que la veille. Enfin, c'est une espèce de cercle dans lequel je suis là où c'est vraiment chamboulé. Et il y a une espèce d'inconfort aussi, même physique. Où, par exemple, là, depuis 2 jours, j'ai mal là au bras, mais vraiment ici. Mais je me suis pas cognée alors que je me suis pas cognée, rien. Et même de faire un mouvement comme ça avec le bras, c'est compliqué. euh, il y a des tensions sur mes muscles qui sont tout tendus ou tout rabougris. Des fois, ça dépend. Enfin, et ça change comme ça varie. Et émotionnellement, c'est pareil. Ça fait des vagues comme ça. Où je peux passer du rire aux larmes comme ça, de la joie à la colère comme ça. Je peux avoir envie d'être seule et l'instant d'après d'être au contraire dans le partage avec des gens, de voir du monde. Mais inversement, j'ai envie de voir du monde, être dans le partage et d'un seul coup, j'ai envie d'être toute seule, qu'on me foute la paix. Enfin, c'est trop bizarre en ce moment, c'est vraiment très très bizarre. Et je me dis que potentiellement je suis pas la seule. Du moins j'espère. Et du coup, je me suis dit que ça peut être intéressant d'aller voir un peu ce qui se passe émotionnellement. C'est pas simple non plus. Voilà, c'est une espèce de brouhaha inconfortable. C'est vraiment le mot, c'est une espèce de brouhaha inconfortable dans lequel je suis en ce moment. Euh, et ouais, je suis fatiguée. Tout, même des choses très simples. Par exemple, prendre une douche. Je me dis, je vais prendre une douche, ça va me faire du bien. Alors oui, sur le moment, ça me fait du bien. Et je sors de ma douche, j'ai l'impression d'être épuisée, que ça m'a pompé toute mon énergie, en fait. Et de faire des petites choses simples comme ça, ça me demande... c'est comme si ça me demandait énormément d'efforts. Alors que c'est des choses que je fais, voilà, au quotidien, qui sont simples, chouettes, qui se font facilement. Et là, en ce moment, pas du tout, quoi. Donc, et puis j'ai aussi cette impression-là, presque de plus savoir qui je suis. De plus savoir ce qui me va, ce qui me va pas, ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai pas envie de faire. Enfin, mais vraiment un brouhaha. C'est vraiment le mot, le brouhaha. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aller demander à la guidance, voir un peu là, qu'est-ce qui se passe, s'ils ont des conseils un peu à nous donner. J'essaierai aussi de voir s'il y a d'autres énergies qui sont présentes parce que tout le monde ne vit pas forcément la même chose que ce que je vis moi. Et ça peut être intéressant aussi d'aller voir ce qui peut se passer, d'autres énergies. Sachez aussi que du coup les vidéos de guidance avec 3 choix, avec les cartes, je vais faire une pause sur ces vidéos-là. Je vais pas forcément en refaire tout de suite maintenant. Parce que c'est des vidéos qui me demandent beaucoup d'énergie, parce que à chaque fois c'est me laisser traverser par des énergies qui m'appartiennent pas, etc. Et presque me laisser presque ça m'envahit en fait. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je fais des vidéos là, après je suis voilà, j'ai besoin d'un temps pour me réénergiser. Et comme en ce moment c'est déjà pas simple pour moi de me réénergiser, je me dis que je vais mettre ces vidéos-là un peu entre parenthèses et je vais pas en refaire tout de suite, sachez-le. Voilà, juste à titre d'info, comme ça. Ok, alors ça m'empêchera pas, là j'ai sorti des cartes, ça va pas m'empêcher d'aller voir un peu des cartes, ce qui se passe, etc. Mais voilà, en tout cas les tirages, les guidances à 3 choix, là, je vais pas en refaire tout de suite, je vais me laisser un petit peu de temps pour déjà moi pouvoir retrouver un peu d'énergie. Voilà. Alors,
je vais me concentrer, me centrer, voir un peu ce qui vient. Ce que les guides pourraient avoir à nous dire par rapport à ces énergies-là qu'on vit en ce moment. Alors oui, ok, beaucoup de... Ça remue. Ça remue. Beaucoup de fatigue, ok, c'est normal apparemment. C'est normal, il faut accepter de se laisser traverser par ça parce que y a des nettoyages qui sont en train de se faire, ok. Des nettoyages qui sont en train de se faire par rapport aux vies antérieures, au karma. Et c'est vraiment un nettoyage qui se fait vraiment très très en profondeur, d'après ce que je ressens, c'est vraiment... Puis l'image qu'on montre, c'est d'aller vraiment tout au fond, au fond, au fond, faire ressortir la gadoue, c'est cette image-là que j'ai, faire ressortir la gadoue, la boue, là, la faire remonter pour pouvoir, pouf, s'en libérer. Donc c'est potentiellement pour ça qu'en ce moment, c'est pas simple. Et il y a des choses... comment dire, qu'on pensait avoir réglé ou qu'on pensait, comment dire, on s'était dit, bon ok c'est bon, maintenant j'ai travaillé dessus donc ça va, maintenant voilà, j'ai plus ça. Bah, en fait si ça revient, il y a des petits, comment dire, des petits résidus qui sont là, qui remontent et on nous dit, pour nous faire comprendre que bah, ah bah non, en fait j'ai pas tout réglé de ça, il me reste encore des petits trucs et fou, c'est fatigant. Bon, on nous dit c'est normal, c'est vraiment, on est vraiment en plein nettoyage, en pleine purification. Je ressens beaucoup de tristesse et c'est vrai que c'est ce qui était ressorti dans les cartes. De la tristesse, de la colère, donc ok. Bon. On fera une vidéo apparemment sur comment gérer sa colère et la tristesse. Alors sachez que, oui, sachez que si vous vous souvenez bien sur la vidéo où justement dans la vidéo où on parlait des énergies masculin blessé sacré, féminin blessé sacré, le couple sacré à l'intérieur de nous, les guides avaient dit qu'on ferait une vidéo sur comment percevoir le message des guides. Sachez que cette vidéo, la guidance a été faite, cette vidéo est faite et à chaque fois que je veux la publier, à chaque fois que je veux la mettre en ligne, il y a un stop, on m'arrête et on me fait faire autre chose parce qu'apparemment il y a vraiment d'autres choses qui sont importantes, plus importantes, qui sont un peu plus urgentes, on va dire, que cette vidéo-là. Alors bon, bah elle est là, hein, elle existe, elle est toujours pas mise en ligne. Mais vraiment, voilà. En plus, j'ai trop hâte de vous la partager parce que cette vidéo-là, la guidance, c'était vraiment génial parce que chacun de mes guides était venu tour à tour déposer un petit message comme ça. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça vraiment génial. Donc j'ai hâte de pouvoir vous la partager. Vraiment, j'ai hâte. Et à chaque fois que je veux le faire, on me dit non, pas tout de suite. Il y a d'autres choses encore avant à faire. D'autres messages à passer. Bon, j'espère que ça va pouvoir se faire rapidement quand même. Voilà, bon, c'était la petite parenthèse. Mais c'est pareil, après, c'est vrai que je veux pas non plus trop vous donner trop de vidéos parce que ben, ça va peut-être faire beaucoup, enfin, j'en sais rien. De toute façon, je sais plus rien en ce moment. Donc, voilà. Mais bon, voilà, ça viendra. Sachez qu'elle est là, elle existe, que ça viendra. Bref. Ouais, je ressens beaucoup de tristesse là. J'ai l'espèce de larmes qui montent. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est bien. C'est normal, on fait comprendre que faut accepter de se laisser traverser par les émotions qui viennent, de les vivre. Si on a besoin de pleurer, ben on pleure, on laisse les larmes sortir, on laisse sortir parce que c'est en faisant le vide qu'on pourra de nouveau avancer vers autre chose. Pareil pour la colère et on verra dans la vidéo comment justement faire pour se libérer, se décharger de cette colère-là de façon
saine, donc c'est-à-dire sans s'en prendre à quelqu'un d'autre, ni s'en prendre à soi-même. Le relationnel. Le relationnel est mis à rude épreuve aussi en ce moment. Pourquoi? C'est comme ça, très bien. Très bien. C'est comme ça, mais c'est pour nous aider à nous positionner. Il y a ce mot-là, sacrifice, qui arrive, qui vient là s'écrire devant moi. Ouais, on est dans cette énergie de feu, hein, toujours. Dans cette énergie-là de feu. Et il y a une espèce de ras-le-bol. Ras-le-bol de se sacrifier pour les autres, pour qui que ce soit, même des gens qu'on aime, hein, enfin je veux dire, mais il y a un ras-le-bol, quoi. Il y a un ras-le-bol. J'en ai marre de faire passer les autres avant moi. J'en ai marre de ne pas prendre du temps pour moi, que je sais que j'en ai besoin, mais je m'autorise pas à le faire, ou j'arrive pas à trouver un moment pour le faire. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a une espèce de ras-le-bol là, de sacrifice. Alors le sacrifice, peut être vraiment plein de choses. Donner de son temps quand déjà on n'en a pas, pour soi, je veux dire. Donner de son énergie quand déjà on est fatigué. Alors on nous dit c'est normal parce que on nous pousse de plus en plus justement à être vraiment dans notre souveraineté et donc à poser nos limites et donc on nous pousse à exprimer vraiment nos besoins. C'est-à-dire que si, admettons, ouais, là j'ai un exemple qui me vient, c'est trop drôle. Si, admettons, voilà, ok, là j'en ai marre, je sens que j'ai besoin, voilà, de prendre un peu de temps pour moi, et admettons, là l'exemple qu'il me donne, c'est je choisis de prendre un bain. Bon, ok, je choisis de prendre mon bain. Bah, les guides nous disent, ok, c'est bien de dire, bah ok, voilà, là c'est bon, je prends un temps pour moi, je prends mon bain, c'est ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie de faire en ce moment, ok, super. Et pour être sûr, entre guillemets, de vraiment pouvoir vivre pleinement ce moment-là, c'est déjà exprimer ce besoin-là à notre entourage, aux gens avec qui on vit, de dire, bah voilà, là je prends un temps, je prends mon bain, je ne veux pas être dérangée, sauf urgence extrême, par exemple. Il y a le feu à la maison, bah là oui, ok, on vient me déranger, mais sinon on me fout la paix. C'est vraiment ce qui me demande de poser nos limites, dire voilà, na stop, fermer la porte à clé si on peut le faire, sinon, mais vraiment prendre le temps d'exprimer ses besoins aux autres, à ceux qui nous entourent, ceux qui sont dans notre quotidien, pouvoir dire bah voilà, là j'ai besoin d'un temps pour moi, j'ai besoin de vraiment pas être dérangée, et de prendre le temps aussi du coup, par exemple pour aller dans ce bain là, de mettre des bougies si on en a envie, ou de mettre des huiles essentielles ou de l'encens si on en a envie, une lumière un peu tamisée, de prendre un livre ou j'en sais rien. Enfin, vraiment, à la fois poser ses limites et en même temps se respecter pleinement et vivre pleinement ce moment-là qu'on s'offre à soi-même avec tout notre cœur, tout ce dont on a envie, tout ce qui pourrait nous faire du bien. On me remontre le sel, de faire des bains de sel. Alors, encore une fois, vraiment des sels pas retravaillés derrière. Donc, moi, le seul exemple que j'ai en tête, mais bon, c'est le sel de Guérande, le gros sel de Guérande, là. De se faire un bain ou une douche comme ça au sel pour purifier aussi, nettoyer les énergies qui sont sur nous ou autour de nous. Ensuite, donc ouais, on nous demande vraiment d'être encore plus dans notre souveraineté, hein, d'être encore plus dans notre responsabilité de je prends soin de moi, accepter les émotions qui viennent en les vivant pleinement, prendre le temps de respirer, souffler.
On nous dit qu'en ce moment, c'est normal d'être chahuté et de laisser le moins possible notre mental venir nous chahuter encore plus. Et là, ouais, là, je me revois hier dire à mon conjoint, mais fou, j'en ai marre d'être comme ça me saoule. En plus, je comprends pas pourquoi je suis comme ça, là, pas au top, dans un inconfort un peu, presque tout le temps, là. C'est pas, voilà, c'est pas confortable et je comprends pas pourquoi. Et en fait, là, c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, mais essayez pas, en fait, de comprendre le pourquoi du comment, juste, voilà, laissez ça, laissez-vous traverser. Si vous avez besoin de vous reposer, bah, reposez-vous. Si vous avez besoin d'avoir des moments un peu seuls, bah, prenez le temps. Et même au travail, on me dit même au travail, à la pause de midi ou quoi, ben, allez faire un tour dehors si on veut, ou se mettre dans une pièce, comment dire, où on sait qu'on va pas être dérangé, même dans son bureau, de fermer à clé son bureau et de se dire ok, je prends le temps là pour moi, j'ouvre les fenêtres ou j'en sais rien et je respire, je fais une petite méditation ou je prends le temps de lire ou juste prends le temps de rien faire aussi. C'est ok aussi. C'est ok aussi. Vraiment de tout faire pour pouvoir se régénérer, se ressourcer. Et je ressens qu'il y en a qui sont pas du tout dans cette énergie-là. Et à vous qui n'êtes pas du tout dans cette énergie-là, je vous remercie parce que du coup, ça me permet de pouvoir vivre, plus ou moins en tout cas, de me laisser traverser par cette énergie-là, ça me fait du bien. Il y en a qui sont vraiment dans cette énergie de feu de joie. Donc on est toujours dans l'énergie de feu, de toute façon on y est vraiment à fond là, on est en plein dedans. Euh... Et alors attendez, ils reviennent sur le sacrifice. On revient sur le sacrifice ou on part sur le feu de joie là, les gars? Sur le sacrifice d'abord, ok, ils ont encore quelques... Ils reviennent là-dessus. Très bien, donc on repartira sur le feu de joie plus tard. Sur le sacrifice, c'est aussi là ce qui m'envoie, c'est-à-dire que c'est pareil. Ouais, ok. Ok. Quand par exemple on nous dit non mais là t'y arrives pas, puis là tu peux pas y arriver. Et puis non, arrête de croire que t'es suffisamment. Arrête de croire que t'es là parce que de toute façon t'es là, d'accord? Voilà, quand il y a quelqu'un qui essaye de vous abaisser, pas vous rabaisser forcément, mais vous abaisser ou vous faire comprendre que vous n'êtes pas suffisamment bien, pas assez ou dans le trop, ou etc. Comprendre que la personne, en fait, parle de sa propre blessure. C'est-à-dire que la personne en face a peur de vous voir grandir, évoluer, briller, parce qu'elle se dit, oulala, mais quelle place je vais avoir moi là-dedans si l'autre a plus besoin de moi, entre guillemets, ou si l'autre a plus besoin de mon regard pour se sentir bien, pour se sentir vivre, pour se sentir être pleinement, qu'est-ce que je deviens moi? L'autre a un peu cette... vit un peu ça quand il essaye de vous dire non, ne pense pas que tu peux le faire parce que vraiment, moi je te le dis, tu peux pas. Non. Là, on nous dit, mais stop, arrêtez, parce que ça aussi, c'est un sacrifice de dire, ah ok, d'accord, ok, je vais baisser un peu mon intensité alors, je vais me faire un peu plus petit ou petite, je vais plus te laisser de place. Non, non. Là, et puis alors là, c'est... Ça rigole pas. Waouh, là ça rigole pas. On me dit mais là stop quoi, faut arrêter ça. Ça veut pas dire s'énerver contre la personne, ça veut pas dire pousser l'autre dans ses retranchements. Simplement dire ok, j'entends ce que l'autre me dit. Mais ce que j'entends aussi derrière, c'est que l'autre a des peurs à résoudre lui-même, elle-même. Et que j'ai pas à me laisser influencer par ça. Voilà. Donc de pas être dans ce sacrifice-là du ok, je me fais plus petite, ouais t'as raison, je suis peut-être
trop comme ça. J'en sais rien. Là, l'image qui me vient, mais c'est drôle, l'exemple qu'il me donne, c'est trop drôle. Quelqu'un, par exemple, qui veut se teindre les cheveux, qui est brune, qui est une femme, je vois une femme, qui veut se teindre les cheveux, qui est brune, et qui d'un seul coup se dit, oh bah, j'ai envie d'être blonde. Allez hop, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur, hop, je vais me faire teindre en blonde. Je sais pas, j'ai envie. Et qu'on lui dit, mais non, mais ça va pas. Moi, j'aime pas les blondes, hein, vraiment, j'aimerais pas que tu fasses ça. Bah ouais, mais non, en fait, c'est mon corps, c'est ma responsabilité, je fais ce que je veux. Si j'ai envie d'être blonde, je suis blonde, et puis tu t'adapteras. Je veux dire, c'est qu'une couleur de cheveux, après tout. Mais on nous dit, c'est un petit exemple, mais vraiment, on fait comprendre que c'est pareil pour tout. Et ça veut pas dire vraiment de ne pas être dans la méchanceté, entre guillemets, vis-à-vis de l'autre. Parce que faut pas oublier qu'on est dans cette énergie-là de feu, donc la colère peut vite monter, peut vite arriver. Mais simplement dire, bah, ok, ouais, je comprends hein, que t'aies pas forcément envie. Moi, j'en ai envie, après, c'est juste une teinture, ça, voilà, ça va, ça vient, les cheveux, ça repousse, on verra plus tard, mais là, tout de suite, j'ai envie de ça. Et je pense que notre relation est plus solide que juste une couleur de cheveux, par exemple. Ou notre relation est plus solide que bah, je fais à manger ou pas à manger aujourd'hui, ou j'ai fait les courses ou pas les courses, ou des trucs comme ça. Il y a vraiment le relationnel et vraiment le couple, du coup, est vraiment un peu mis en comment dire, et chahuté, quoi. C'est chahuté. Voilà, parce qu'on essaye, il y a des comment dire, cette impression-là que chacun essaye de prendre un peu sa place avec tous les changements qui sont en train d'opérer à l'intérieur de nous-mêmes en ce moment. Et que du coup, bah, c'est plus très simple parce qu'on a l'impression de plus trop savoir qui est la personne en face de nous. Parce qu'elle réagit plus ou n'agit plus de la même façon qu'avant. On se dit, oulala, moi je sais plus trop comment me positionner déjà avec moi-même. En plus l'autre, bah du coup je sais plus non plus trop comment faire. Il y a une espèce de truc comme ça où on est là, on se regarde, on se dit mais moi je suis qui, toi t'es qui, qu'est-ce qui se passe, comment on fait là Et bah pareil, la guidance nous dit ne soyez pas dans le sacrifice et en même temps respectez-vous, euh, prenez-vous par la main l'un l'autre et aimez-vous tout simplement en fait. Voilà. Très bien. Alors, pour ceux, donc je reviens pour celles et ceux qui sont dans cette énergie-là de feu de joie, je vois des gens genre qui sont en train de danser, piou piou piou, tout tout tout, c'est chouette la vie, c'est trop cool en ce moment, pop pop, il y en a ils sont pump it up, tout est beau, tout est éclairci, ça fait comme un grand soleil dans leur vie, voilà, ils avancent sur leur chemin et tout va bien, c'est chouette. Ben déjà merci parce que ça rééquilibre pour celles et ceux qui sont un peu comme moi dans le pas d'énergie, fatigué. Donc ça rééquilibre déjà énergétiquement sur Gaïa, ça crée un équilibre. Donc déjà merci à vous, gratitude. Et donc les guides comment dire, vous accompagnent, ils nous accompagnent tous, hein, de toute façon, peu importe l'énergie dans laquelle on est, ils nous accompagnent tous. Et vraiment, les guides, là, en plus, nous disent, bon, ben, continuez, profitez, soyez dans la joie, amusez-vous, c'est chouette, vivez ça pleinement aussi. En vous positionnant, j'ai la sensation pour vous, c'est peut-être plus simple, justement, de vous positionner, parce que c'est comme si ce mental-là ne vient pas trop vous chahuter. Il vient, voilà. Donc j'ai la sensation que pour vous c'est peut-être plus simple de vous positionner parce qu'en fait vous posez pas de questions. Bah ok, bah j'ai envie de faire ça donc je fais ça. Tiens là j'ai envie de vivre ça, bah allez hop j'y vais. Et du coup c'est super chouette donc merci à vous. Merci à vous.
Et on nous invite à être le plus possible aussi là-dedans, c'est-à-dire que dès qu'on peut rire, ben rions vraiment. Exagérons presque même le trait pour celles et ceux qui sont un peu raplapla comme moi. Exagérons presque un peu le trait. Buvez bien. Toutes et tous, peu importe l'énergie dans laquelle vous êtes, buvez bien, de l'eau nature, toujours. Mais ouais, en tout cas, on veut vraiment le message important là qui est là. D'accord. On me dit, va voir dans ces cartes-là. Donc, bon, je vais aller voir dans ces cartes-là. Mais en tout cas, c'est vraiment ça de... C'est bon. De... Oh, on nous dit en gros que c'est normal. C'est normal, sachez que tout va bien. La lumière est au bout du tunnel, quoi qu'il arrive. Donc, ayez confiance, gardez foi et confiance en vous-même d'abord. Ouais. Et à l'ange gardien, vous n'êtes pas seul. Dans tous les cas, voilà, on est guidé, accompagné. Ouais, et gardien de la terre, restez ancré et enraciné. Donc, pour celles et ceux... Ok, là, c'est les conseils, du coup. Très bien, c'est un conseil. Pour celles et ceux qui méditent, faites des méditations d'ancrage, plutôt particulièrement. Pour celles et ceux pour lesquels la méditation parle pas trop, vous pouvez vous connecter à la couleur rouge, qui correspond à la couleur du chakra 1, donc de l'enracinement. Vous pouvez aussi marcher dans la nature, vous connecter à la nature, travailler dans le jardin si vous avez un jardin, voilà, prendre soin de vos plantes. Pour vraiment être dans cet ancrage-là, surtout quand on ne sait pas trop on sait plus trop qui on est un peu déstabilisé là par les énergies du moment. Voilà, de prendre le temps de cet ancrage-là. Pour celles et ceux qui sont dans l'énergie du feu, restez bien ancrés en vous-même. Ne vous laissez pas porter par cette illusion-là que tout va bien, que cuit les petits oiseaux, je sais pas quoi. C'est vraiment rester bien ancré en vous-même, dans vos valeurs, dans qui vous êtes. Ouais, cet ancrage-là pour vous, l'ancrage là, c'est vraiment de bien rester ancré en qui vous êtes, quoi. Ce qui fait que vous êtes vous, de ne pas vous laisser déstabiliser. Alors là, j'ai 2 cartes qui sont tombées d'un coup. Avec le commerçant, échanger l'énergie pour l'abondance. Associé avec le ciel père, ayez confiance en l'inconnu. En fait, ces 2 cartes tombent ensemble parce que il y a une espèce de saut quantique à faire. Je ramasse les cartes qui étaient tombées par terre, pardon. Une espèce de saut quantique à faire pour celles et ceux qui sont dans une énergie un peu pas top là en ce moment. D'aller vraiment vers quelque chose, d'accepter d'aller vers de l'inconnu avec confiance, avec foi, parce que derrière il y a de l'abondance. Voilà, elles sont liées ces 2 cartes là, j'en ai 3 d'un coup. Ah oui, et ça c'est pour ceux qui sont dans l'énergie de feu, c'est ça? Ouais, c'est énorme. C'est génial, je trouve ça génial. Donc la première, c'est le printemps. Regardez pousser vos graines. Voilà. Observez comme tout est cool, tout est zen, tout est chouette pour vous. La fille du bouclier, planifiez et concentrez-vous. D'accord. Ne vous laissez pas trop happer par cette envie-là de tout découvrir d'un coup, d'aller voir à gauche, à droite ce qui se passe, d'être... parce que je sens vraiment cette énergie-là, un peu de candeur, de ouh, c'est génial, c'est chouette. On fait des petits bonds, on est content et tout. Et les guides, là, vous disent concentrez-vous, d'accord, et planifiez. Planifiez vos projets, concentrez-vous.
Servez-vous justement de cette énergie-là de joie, etc., de créativité qui peut être exacerbée, qui peut être vraiment chouette pour planifier et vous concentrer sur vos projets, sur ce que vous voulez voir venir, sur comment le faire, etc. Et pas trop vous laisser happer par le côté je profite. Alors oui, vous pouvez le faire bien sûr, mais prenez un temps aussi quand même pour vous concentrer et vous planifier. Et la mère médecine aussi pour vous qui est là, avec respecter votre connaissance intérieure. Et là, c'est beaucoup en lien avec cette énergie-là de sacrifice, c'est-à-dire que peut-être que vous vous sentez très bien et c'est super. Et c'est beaucoup en lien avec l'ancrage, hein, de vraiment respecter vos connaissances intérieures, donc c'est-à-dire respecter vraiment qui vous êtes, restez bien ancré dans qui vous êtes, et faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, à vos sensations. C'est une espèce de truc là, pour celles et ceux qui sont dans cette énergie là de feu de joie, il y a un petit attention qui vient, attention de ne pas trop vous laisser happer par de la noirceur entre guillemets, ou des gens qui sont comment dire, qui auraient envie de prendre de votre énergie parce que eux sont vraiment au fond du trou. Ok, donc voilà, respectez-vous. Si vous sentez que vous n'avez pas envie d'être en contact avec cette personne-là pendant un temps, respectez-vous, autorisez-vous ce temps-là pour protéger aussi votre énergie. Vraiment, vraiment cette sensation-là de vigilance à ce qui vous entoure et qui vous entoure pour ne pas vous laisser pomper votre énergie. C'est ce que, voilà, c'est ce que je ressens, c'est ce que je perçois. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça a pu peut-être vous aider, vous éclairer. Voilà, en tout cas, ne prenez vraiment que ce qui résonne. Encore une fois, je ne détiens aucune vérité. Donc voilà, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.